sur la dualité et puis le bien et le mal. Alors avant de commencer, un petit t-shirt. Nous sommes Dieu qui représente l'unité. Hein. Si on est un avec eux, donc on est une seule unité, on est un avec le tout. Dieu c'est nous, Dieu c'est vous, Dieu c'est moi. Voilà, une idée sympa sur un t-shirt. Euh, alors la dualité, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en spiritualité. C'est un concept assez simple que on a tous plus ou moins vérifié, mais je vais essayer de nuancer un petit peu. En fait, c'est quoi? C'est l'idée des opposés. C'est-à-dire que dans le monde physique, sur la Terre, la plupart du temps, ou si ce n'est tout le temps, voilà, les choses sont opposées. Par exemple, vous avez le chaud et le froid, voilà. Vous avez fait l'expérience des deux. Vous avez par exemple le sucré, le salé, l'agréable, le désagréable, la joie, la tristesse. Vous avez le physique, le non physique, le dur, le mou. Bref, on retrouve beaucoup de choses qui sont contraires comme ça sur Terre, qui sont parfois complémentaires. Et en fait, ce qu'on retrouve autour de ça, c'est-à-dire un petit peu la justification qui vient autour de ça en spiritualité, euh, c'est que vous avez besoin de l'un pour comprendre l'autre. C'est-à-dire qu'on vous explique que c'est parce que vous expérimentez le chaud que vous pouvez comprendre ce qu'est le froid. Voilà. Et c'est parce que vous expérimentez la tristesse que vous pouvez expérimenter la joie. C'est-à-dire parce que vous pouvez comparer ensuite. Voilà. Alors, ça explique que je précise que c'est pas ce que moi je dis du tout, j'explique l'approche de dualité qu'on retrouve beaucoup en spiritualité. Si par exemple par rapport à la joie et la tristesse, parce que si vous avez que l'un, donc si vous avez que la joie ou que la tristesse, bah peut-être vous vous rendez pas forcément compte de ce que vous expérimentez parce que vous connaissez pas l'opposé. Voilà. C'est ce qu'on retrouve un petit peu d'un point de vue théorique en spiritualité autour de la dualité. Et il y a une explication autour de ça, c'est que, en fin de compte, Dieu à l'origine, donc le divin, l'énergie non physique, serait donc seulement non physique, c'est-à-dire avant que le physique existe, avant que la dimension physique existe, que les planètes existent, et donc que la Terre existe, on est seulement dans le non physique. Et à ce moment-là, en fait, ce serait le plein amour total, constant, et il n'y aurait pas possibilité d'expérimenter, de vraiment savoir ce que c'est que l'amour, par exemple, parce que on n'aurait pas expérimenté son contraire. Donc ça veut dire qu'on serait hyper bien, mais sans vraiment savoir ce que c'est que se sentir bien, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que se sentir pas bien. Voilà, c'est l'idée. Donc il y aurait eu effectivement derrière, par le divin, une création du monde physique pour pouvoir faire des expériences opposées, afin de encore mieux réaliser la richesse et la chance de l'amour, de la joie, de la paix, de plein de choses agréables comme ça. Donc là, c'est la théorie qui revient sur la dualité beaucoup en spiritualité. C'est quelque chose qui n'est pas complètement cohérent. Voilà, après ce sera à vous après de faire vos recherches et de vous faire une idée là-dessus, parce qu'on n'a pas toujours besoin finalement je crois, hein, de faire l'expérience d'une chose vraiment pour apprécier son contraire. D'une part, et puis d'autre part, ça n'explique pas le fait à ce moment-là, qu'on répète les expériences négatives alors qu'on a très bien compris ce que c'était. Parce que si effectivement il y avait besoin de vivre la tristesse une fois, à la limite une bonne tristesse, quoi, une bonne tristesse de quelques heures, pour ensuite bien comprendre ce que c'est et bien apprécier la joie. À ce moment-là, on pourrait tous passer de plusieurs heures dans une grande tristesse, bon, pas une tristesse trop forte non plus pour pas que ça parte en cacahuète, mais une tristesse quand même suffisamment forte. Et puis à la limite, on serait tranquille pour l'éternité sur, bah voilà, maintenant la joie, on sait pleinement l'apprécier parce qu'on sait ce que c'est que la tristesse. Or c'est pas le cas. Sur Terre, on répète énormément d'expériences négatives alors qu'on sait très bien ce que c'est. Donc ça tient pas complètement la route, voilà. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a un côté duel sur Terre, puisqu'il y a beaucoup d'opposés qui se retrouvent. Voilà. Un opposé dont j'ai pas parlé, et qui justement ça va être la deuxième partie de la vidéo, c'est le bien et le mal. Voilà, ça fonctionne aussi très bien d'un point de vue duel. C'est qu'on part de l'idée que voilà, il y a le bien et le mal sur Terre, et que c'est toujours pareil, c'est parce que les méchants existent que les gentils peuvent exister, c'est parce que par exemple, c'est parce que les crimes existent que les policiers peuvent exister. Voilà, vous avez une sorte de truc comme ça où les deux fonctionnent ensemble. Ça pose pas mal de questions sur la légitimité de faire des choses bien, parce que si c'est grâce au mal que les choses bien peuvent exister, ça va falloir réfléchir 2 secondes à ça. Mais bon. Ce qui est intéressant, ce que je voulais préciser sur le bien et le mal, c'est que ça vient surtout donc de la religion principalement.
Et nous, dans notre pays, en France, par exemple, on est censé, d'un point de vue officiel, être sorti de ça. Voilà, on n'emploie pas, c'est rare qu'on dise ça c'est le mal, ça c'est mal, on peut l'entendre, hein, mais finalement c'est plus tellement dans notre vocabulaire. En tout cas, the evil en anglais qui représente vraiment un petit peu ce qui serait diabolique, le mal ou vraiment un truc vraiment très très sombre, c'est pas une idée qu'on emploie, en tout cas dans notre Occident français peut-être plus spécifiquement, parce que voilà, on est sorti de la religion. Mais justement, je voulais préciser quelque chose là-dessus, c'est qu'en fait, il y a une sorte peut-être d'inconscience ou d'ignorance ou un petit peu d'autruchisme peut-être dans notre société avec ça, parce que en fait on a remplacé le mot mal par une expression que tout le monde utilise qui est pas bien. On dit c'est bien ou c'est pas bien. On dit pas c'est bien ou mal, ok, on dit pas ça c'est mal ce que tu fais, on dit c'est pas bien. Et ça, en fait, ça se retrouve partout. Ce qui veut dire qu'on a quand même encore énormément de jugements de valeur comme ça sur le bien et le pas bien. Je dis pas qu'il faut pas, hein. Je dis juste que c'est encore très très prégnant dans notre façon de voir les choses. Donc on a quand même encore un rapport finalement indirect au mal, mais c'est juste qu'on l'a rendu non religieux. On dit pas bien maintenant au lieu de dire mal. Voilà. C'est un truc un petit peu intéressant puisque je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui rejetaient pleinement le bien et le mal de la religion et le fait que les choses soient l'un ou l'autre. Et puis très souvent, comme tout le monde, hein, voilà, ils disent ah, ça c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Donc là on entre dans les jugements de valeur. Je ferai peut-être une vidéo plus tard sur les jugements. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire sur le bien et le mal. Et donc on en revient aussi sur la question avant quand j'ai dit au début sur la dualité, ce qui justifie l'un c'est son opposé, et c'est parce qu'on peut vraiment expérimenter l'un qu'on peut expérimenter l'autre. Et donc par exemple, en spiritualité, il y a des courants qui vont justifier, qui vont dire oui bah c'est grâce au mal donc on peut expérimenter le bien, et par exemple aussi pour les leçons, pour toutes sortes de leçons qu'on apprend, on dit on apprend par la souffrance. C'est-à-dire voilà, on se tape des expériences qui sont très difficiles, et dans la mesure où on arrive à la traverser, parce que c'est pas sûr, mais dans la mesure où on arrive à les traverser, ça y est, là on peut vraiment expérimenter pleinement le bien qui vient après, l'enrichissement de l'expérience, la conclusion de cette traversée, et là on peut vraiment en profiter. Et ça pareil, je trouve que c'est pas quelque chose qui tient beaucoup la route, parce que je pense qu'on a tous fait l'expérience des deux dans nos vies, on a effectivement tous, je pense, appris par la souffrance, on vit des choses soit un petit peu désagréables ou très désagréables, et puis on doit apprendre à passer au-dessus de ça, et derrière on a appris quelque chose, et puis on s'est amélioré, alors d'un certain point de vue, mais sinon on peut aussi tout à fait apprendre par l'amour, ou par le bien, ou par le bien-être. C'est-à-dire, par exemple, vous avez quelqu'un de très bienveillant qui vient vous apprendre quelque chose, vous êtes curieux, vous lui demandez mais comment est-ce que tu fais ça, vous n'êtes pas dans une situation problématique, vous n'êtes pas dans une situation désagréable, vous êtes curieux, vous avez envie simplement de progresser. Par exemple, vous faites un sport et vous posez des questions au coach de sport, à l'enseignant du sport, comment on fait ça, voilà, vous apprenez, et là on est dans un apprentissage typiquement qui vient du bien-être, de la bienveillance, donc de l'amour au sens très très large du terme, et donc on n'a pas du tout besoin de souffrance pour apprendre. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'a priori le mal, souvent il est justifié par le fait que il existe sur Terre parce que c'est ce qui permet au bien d'éclore, et voilà, moi je trouve que certes, il y a un bien qui éclot grâce au mal, c'est vrai, on le vérifie tous, mais on a énormément aussi de bien qui peut tout à fait éclore depuis le bien même. Donc voilà, je trouve qu'on n'a pas du tout besoin de mal sur Terre, voilà, c'est un petit peu le point de vue que j'ai. Voilà, il a une utilité, et en plus je trouve que on apprend d'ailleurs plus efficacement et plus profondément par finalement le bien, l'amour, la joie, que par la souffrance, le mal, ce qui est désagréable. Voilà, je pense que pareil, ça aussi on a dû le vérifier, hein. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus puissant d'apprendre par le bien-être. Voilà. Et puis peut-être une dernière idée sur le bien et le mal, c'est que par exemple donc d'un point de vue politique, par exemple, ou d'un point de vue des mœurs, on décide des comportements, des façons de penser, des actes, et puis on a une loi aussi par rapport à ça, on dit ça c'est bien et ça c'est pas bien, et donc ça c'est à encourager et là c'est à punir. Et en général, on n'est pas tous d'accord, mais quand même on se met d'accord sur certains trucs. Par exemple, on va dire le meurtre, c'est pas bien. Voilà.
Et donc, il n'y a pas de débat en France sur peut-on tuer librement. Il n'y a pas ce débat-là. Voilà, on s'est tous mis d'accord, en extrême majorité, que donc le meurtre c'était pas bien. Puis pareil pour d'autres choses, c'est très bien. Je sais pas, faire des enfants c'est bien, par exemple. Voilà, et donc pareil, c'est validé globalement. Mais sinon, il y a effectivement plus le bien et le pas bien du quotidien, où on entend quelqu'un par exemple qui arrive en retard, où on dit ah c'est pas bien. Et puis après et puis je sais pas, c'est quelqu'un qui fait de la bonne cuisine, on dit ah ça c'est bien. Et puis là on est sur des choses beaucoup plus, je dirais subjectives, beaucoup plus personnelles. Et on emploie pourtant le même terme, on emploie quand même bien et pas bien. Et ça faut faire vachement attention. C'est ça que je voulais préciser. Faire vachement attention parce qu'en fait les mots qu'on emploie là-dessus ils changent avec le temps. Donc on a tous finalement vécu des choses considérées bien ou pas bien, et puis plus tard, quelques années plus tard, on a changé, et on pense plus ça. On pense que finalement c'est un comportement qui est peut-être pas si bien que ça. Par exemple sur l'écologie, peut-être que certains avaient un comportement qui était non écologique il y a 10 ans, mais c'était voilà, ils pensaient que c'était très bien comme comportement. Voilà, il n'y avait pas de malveillance là-dedans. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, ce même comportement, ils se rendent compte qu'il faut pas le faire et que c'est embêtant et que c'est pas bien. Donc ça veut dire qu'on est le même comportement peut tout à fait devenir bien pas bien ou bien à bien. Et donc finalement, ça veut dire aussi que la plupart du temps, en tout cas sur les sujets pas aussi extrêmes, quand je dis comme faire des enfants ou tuer des gens, sur des sujets plus du quotidien qui sont un petit peu fluctuants, finalement le bien et le pas bien ça n'existe pas vraiment. C'est très subjectif, c'est très personnel et ça bouge. Voilà. Donc voilà, c'est faire attention à cette idée de vouloir mettre dans une case, parce que peut-être après c'est très efficace et c'est plus facile, on sait que ça c'est bien, on sait que ça l'est pas, on sait comment choisir, mais en fait c'est simplement une position qu'on a prise et qui peut tout à fait changer plus tard. Voilà. Je pense une petite vidéo sur le jugement serait pas mal. Voilà, donc la dualité, c'est quelque chose qu'on retrouve sur Terre et il y a une explication spirituelle autour de ça, avec le non-physique qui pouvait pas s'expérimenter. Maintenant, il essaie de faire des contraires sur Terre pour bien se connaître lui-même, de passer de l'intellect finalement à l'expérience. Voilà, c'est un petit peu le but. Pour autant, c'est pas toujours très très cohérent. Est-ce vraiment nécessaire de répéter les expériences à l'infini? Voilà, et puis sur le bien et le mal, donc un petit peu une forme d'ignorance un peu sociale sur le fait qu'on vient de la religion là-dessus, et que maintenant on dit bien et pas bien, donc on a quand même des grands jugements, on a quand même envie d'attaquer des choses qui seraient pas bien et d'encourager les choses qui seraient bien, donc on est un petit peu encore là-dessus, on sort encore de la religion là-dessus. Quand je dis il y a aucun souci avec la religion, hein. Je veux juste dire il y a une perception, il y a une façon de voir la religion qui est un petit peu rigide, et c'est de celle-là dont je parle. Sinon la religion, toutes les religions, il y a aucun souci avec. Et puis donc faire attention avec ces catégories, voilà, de bien et pas bien, qui peuvent changer déjà, même pour la société, pour l'individu. Donc finalement une chose qui est bien, est-ce qu'elle l'est vraiment? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt dans cet instant T quelque chose que l'on apprécie, puis qu'on n'appréciera pas plus tard? Voilà, un petit peu de nuance dans tout ça.